Et bonjour les lumineuses femmes. Aujourd'hui, je vais vous parler du féminin blessé, qu'est-ce que ça veut dire et comment transmuter cet état de féminin blessé et toutes les conséquences que ça a sur notre corps, sur nos émotions, sur nos relations, sur notre état intérieur de femme. Comment transmuter ça? Eh bien, vers les retrouvailles avec notre féminin sacré. Et on va parler de ce que ça veut dire, ce féminin sacré, et qu'est-ce que ça nous apporte concrètement dans notre vie, de nous connecter à cette énergie-là. Je suis Laetitia Lafouge, un thérapeute intuitive spécialisée dans la libération des mémoires de la matrice, spécialisée dans l'accompagnement des femmes pour récupérer leur puissance féminine. Cette puissance, eh bien, qui est logée dans cette matrice utérine. Et dans cette matrice utérine, non seulement se loge notre puissance, mais également toutes nos blessures de femmes, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres incarnations. Donc si d'ores et déjà tu as l'élan de vouloir te reconnecter à ta matrice, sache que j'ai enregistré une courte méditation spécialement dans cette intention que tu peux télécharger dans un lien ci-dessous, sous cette vidéo. Donc bienvenue à toi si tu veux télécharger et pratiquer cette respiration de la matrice qui va te prendre 8 minutes par jour. Donc c'est assez court pour vraiment les bénéfices que ça apporte de venir déjà ne serait-ce que lâcher le mental et revenir dans son corps et en particulier dans cet espace sacré où se situe ta puissance. Donc, ce féminin blessé, ces blessures qui vont s'enregistrer dans notre matrice, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle le féminin blessé? Eh bien, ça va être toutes les émotions fortes, tous les traumatismes, toutes les blessures que nous avons vécues en tant qu'adultes, en tant que petite fille, parfois même en tant qu'embryon, que nous avons hérité également de notre héritage transgénérationnel et parfois même aussi, assez souvent même, de nos vies passées. Donc, tous ces traumas, ces blessures, ça peut être, et la liste est vraiment très longue, toutes les mémoires d'abus, toutes les mémoires de rejet, et je parle par exemple, ça c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent dans les séances, le fait d'avoir été désiré comme un garçon plutôt qu'une fille, donc ça va engendrer, ça peut être très très subtil, mais ça peut engendrer la blessure de rejet, parce que nous sommes nés avec un sexe de femme et un corps de femme. Quel message tu as reçu quant à ton corps de femme, à ta féminité, au fait d'avoir tes règles, toutes les mémoires de violence faites aux femmes, les mémoires traumatiques liées aux accouchements, aux pertes d'enfants, aux IVG, voilà, aux morts en couche. Donc tout ça, que nous l'ayons vécu dans notre vie, que nous l'ayons hérité des femmes de notre lignée ou que nous l'ayons hérité de vie passée, viennent se loger dans notre mémoire inconsciente corporelle et tout particulièrement dans notre matrice. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on porte ça, on va vibrer, alors très souvent, bien inconsciemment, on va vibrer ça et on va appeler dans notre vie d'adulte des expériences qui vont venir confirmer cette blessure-là.
Donc, si par exemple nous avons été, si nous portons une mémoire d'abus, peut-être d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère, parfois même c'est une information que nous n'avons pas, il est possible que dans notre vie, nous vivions ça aussi. Et on va croire en fait que c'est ça qui va être la cause de tous nos malheurs ensuite, et de tous les inconvénients et de toutes les réparations qu'il y a à faire derrière le fait d'avoir vécu un abus. Mais en fait, la cause, elle peut parfois être encore plus ancienne parce que nous portons cette mémoire-là. Tant que la guérison n'a pas été effectuée, ça va se reproduire. Alors après, on peut, là c'est un exemple, c'est-à-dire que dans notre vie, soit on va attirer la même expérience, soit au contraire, notre corps va complètement se fermer à la relation amoureuse ou se fermer à la sexualité ou au plaisir pour inconsciemment se protéger. Donc vous voyez, ça a vraiment un impact énorme en fait sur notre vie de femme, sur notre épanouissement corporel, relationnel, sexuel, quand nous portons ces mémoires-là de féminin blessé. Encore une fois, que nous en soyons conscientes ou pas, que ce soit manifesté dans notre vie ou pas. Et donc, quand on commence à identifier ces mémoires-là, quand on commence à les libérer, à les guérir, elles n'ont plus tout ce pouvoir en fait. Quand c'est guéri, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui se passe si on a une blessure à la jambe et que quelqu'un nous recoue et qu'on prend le temps nécessaire pour guérir notre blessure et qu'on fait peut-être éventuellement de la rééducation, après il ne reste plus qu'une cicatrice, voilà, que la trace de la blessure, mais nous ne sommes plus handicapés, nous ne sommes plus empêchés pour réaliser, pour aller marcher, courir, danser, etc. Là, c'est exactement pareil. Une fois qu'on vient identifier, guérir, rétablir les bonnes connexions énergétiques dans cette zone, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'ouvre, à nouveau les vannes s'ouvrent et on peut à nouveau accéder correctement à ce que notre être le plus profond aspire, c'est-à-dire être épanoui dans notre corps de femme, se vivre dans un corps cyclique avec bonheur, ne plus souffrir dans son corps quand on a ses lunes, pouvoir avoir un enfant si tel est notre désir, s'ouvrir à une sexualité épanouie, tout s'ouvre à nouveau et on peut enfin accéder à notre féminin sacré. Donc ce féminin sacré là dont on entend beaucoup parler et qui parfois paraît assez inaccessible parce que parfois très relié à des archétypes spirituels, etc. Mais fondamentalement, le féminin sacré, c'est vivre son énergie yin, son énergie dite féminine, pleinement. Donc, qu'est-ce que c'est cette énergie yin ? Eh bien, c'est venir connecter à son corps, connecter à son cœur, à son intuition. Ce sont vraiment 3 forces du féminin sacré que les femmes de notre génération ont un petit peu, malgré nous en fait, que nous avons un petit peu relégué au second plan pour pouvoir œuvrer. On s'est beaucoup développé dans notre masculin, dans notre capacité à être indépendante, à être à nous épanouir dans notre métier, dans notre vie extérieure, et c'est une super chose. Mais voilà, le féminin sacré, c'est également une grande richesse de laquelle si on se coupe de ça, on se coupe de
de ce nectar en fait que nous portons en tant que femmes, de cette puissance créatrice que nous avons au creux de notre ventre. Et donc à partir du moment où on a guéri ce féminin blessé, eh bien notre féminin sacré peut vraiment, et je fais ce geste-là, vous voyez, s'épanouir, se détendre, hein, parce que quand on est blessé, bah, on a peur d'être blessé à nouveau, donc on est dans une forme de tension intérieure. Et là, bah, quand tout ça s'est guéri, quand on n'est plus dans la peur de souffrir à nouveau, ou dans les douleurs de notre corps qui nous dit qu'il y a un problème, qu'il y a des choses à venir soigner, guérir, eh bien, on peut complètement se détendre, s'intérioriser, prendre du plaisir à venir sentir la vie en nous, à venir écouter notre intuition, nos guidances. Et c'est vraiment, voilà, moi, ce que j'appelle la puissance, en fait, féminine, c'est pouvoir se relier à cette intériorité-là, à cette détente intérieure, à nos élans du cœur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut réaliser voilà, tous les désirs que porte notre cœur et les manifester à travers notre matrice. Donc si cette vidéo t'a inspiré, t'a fait faire des tilts, t'a donné des clés de compréhension, je t'invite à mettre un pouce sous cette vidéo pour que d'autres femmes puissent la trouver plus facilement sur ma chaîne. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas également à t'abonner et à activer les notifications pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Et puis, si ça t'a donné l'élan de venir mieux comprendre et guérir tes blessures de ton féminin profond, eh bien, il y a un lien ci-dessous pour prendre un rendez-vous avec moi. Un rendez-vous de 30 minutes de clarification pendant lesquelles je te propose eh bien, de m'exposer un peu en quoi, comment ça se manifeste pour toi, ce féminin blessé, comment ça se manifeste dans ton corps, dans ton cœur, voilà, peut-être dans tes cycles, dans tes relations, dans ta sexualité. On prend 30 minutes pour parler de ça ensemble et et tu repars en fait avec déjà des premières pistes que je te donne de compréhension et pour pouvoir ensuite toi commencer à libérer des choses en autonomie. Voilà, au plaisir, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt, lumineuse femme.